Voici une adresse. Voici une intervention qui fait suite à la situation grave, très grave, à une situation de terreur contre les jeunes qui se passe en ce moment à Brazzaville et certainement à Pointe-Noire. Une opération de chasse à ce qu'ils appellent les Koulouna ou les bébés noirs dans la ville capitale, Brazzaville. Sans excuser la délinquance criminelle qui règne dans notre pays depuis bientôt beaucoup d'années, carrément depuis 1997. Je tiens à tenir ces propos, que j'aimerais que ces propos soient reçus avec gravité. Parce que dans un pays qui, comme ça, prend la liberté de massacrer sa jeunesse plutôt que de la reprendre, de l'éduquer et de la remettre, n'est-ce pas, sur de bons rails, on assiste une fois de plus au Congo-Brazzaville à des massacres de la jeunesse. Ailleurs, la jeunesse est protégée, la jeunesse est nourrie, la jeunesse se voit donner une perspective d'avenir. C'est pourquoi je me suis, par révolte, je me suis dit aujourd'hui de faire ce discours que je porte à la connaissance des Congolais, du peuple congolais, du vrai peuple congolais. Les autres, je m'en fiche. Les criminels, je m'en fiche. Leurs affidés, je m'en fiche. Mais nous nous adressons à notre peuple parce que finalement, le peuple n'a que lui-même pour se libérer de cette gangrène, de cette dictature qui n'a que trop duré. Alors, mesdames, messieurs, peuple du Congo-Brazzaville, mais également peuple d'Afrique et du monde, nous prenons le monde à témoin. Le dictateur Sassou Nguesso était à New York pour le 80e, la 80e session des Nations Unies. Nous avons entendu le discours qu'il a prononcé, mais évidemment, un discours très inadapté par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il fait. Un contraste insupportable. Alors, mesdames et messieurs, disais-je, depuis 1997, notre pays, le Congo-Brazzaville, vit dans l'ombre pesante d'une dictature féroce. Nous l'avons dit et nous l'avons redit et nous le redirons. Celle de Denis Sassou Nguesso qui a assassiné la transition démocratique naissante dans le sang et la terreur. Je pense que tout ce que je dis aujourd'hui, les personnes pensantes, les personnes sérieuses, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, trouvent que je n'exagère pas du tout et que cela traduit la stricte vérité de la vie sociopolitique au Congo-Brazzaville. Alors, depuis ce coup d'État, la mort a été banalisée au Congo-Brazzaville. Elle rôde dans nos rues, et cela se voit tous les jours, dans nos rues et sur nos routes également. Tout n'est pas détaché, tout est articulé.
dans nos quartiers, dans nos familles également, parce que les familles congolaises n'arrêtent pas de pleurer depuis 1997. Les familles congolaises n'arrêtent pas de pleurer sur toute l'étendue du territoire, au point que le peuple a été dressé à vivre dans la peur comme dans une seconde peau. Imaginez-vous cela. Aujourd'hui, donc, l'actualité nous renvoie à une image d'une cruauté vraiment glaçante. Ça vous glace le sang, cette cruauté à fleur de peau dans la ville de Brazzaville. Après l'attaque, bon, c'est ce qu'on nous apporte, on nous rapporte qu'après l'attaque d'un élément de la garde présidentielle, je dis bien la garde présidentielle, je ne parle pas de la garde républicaine. Il n'y a pas de république au Congo-Brazzaville. Il s'agit de la garde républicaine. Les mots ont leur sens et il faut utiliser ces mots à bon escient. Il ne s'agit pas d'une garde républicaine parce que la garde républicaine garde la République, mais la garde présidentielle garde un seul individu qui incarne le pouvoir dictatorial au Congo-Brazzaville. Vous savez de qui je parlais, de sa famille et de tous ses courtisans. Il y a une grande différence à faire à ce niveau. Donc, je disais qu'un élément de la garde républicaine, c'est dans une opération meurtrière qui s'abat sur les jeunes Congolais après cet incident où certainement cet élément de la garde présidentielle a été peut-être tué ou attaqué, du moins. C'est ce qu'on nous rapporte. Les rues de Brazzaville se remplissent de cadavres, on le voit. Les médias sociaux nous renvoient, n'est-ce pas, des éléments en temps réel où on ne peut pas aujourd'hui mettre en doute comment est-ce que les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire sont jonchées de cadavres de jeunes. Cela est une vérité qu'on ne peut pas aujourd'hui ignorer. Donc voilà, c'est des rues qui se remplissent de cadavres de jeunes, parfois innocents, parfois seulement suspectés d'être des bébés noirs ou des koulounas. Et cela se voit très très bien. Quelles sont les preuves qui sont apportées par ces éléments de la garde présidentielle pour démontrer que les gens sont des koulounas, où on a une justice au Congo-Brazzaville, ou on n'a pas une justice au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc, dans un pays sérieux, eh bien, ces jeunes doivent être appréhendés. Je pense que la garde présidentielle a suffisamment de moyens, des filets à faire pour prendre ces jeunes, n'est-ce pas, vivants et de les présenter devant les institutions qui sont indiquées pour cela. S'il y a encore des institutions juridiques au Congo-Brazzaville. Mais comment donc, mais comment ne pas voir l'ironie tragique de cette histoire-là, utilisant aussi la tragique comédie, utilisant l'ironie pour parler de ces choses très très graves. Ceux qui sont aujourd'hui pourchassés comme des bêtes féroces ne sont-ils pas le produit direct d'un régime prédateur? C'est ça aussi qu'il faut quand même dire et pas seulement penser, parce que les faits, par le passé, on nous a rapporté quand même des faits, qu'il y avait des accointances quand même entre ces bébés noirs et aussi les forces de l'ordre, de l'ordre, mais qui deviennent finalement des forces du désordre. Mais écoutez, le Congo-Brazzaville a quand même une police. Le Congo-Brazzaville a quand même une gendarmerie qui sont dotés de moyens colossaux. Comment peut-on comprendre que depuis des années et des années, ces institutions soi-disant de maintien de l'ordre sont incapables, n'est-ce pas, de réduire un groupe de jeunes délinquants qui sèment évidemment en réalité la terreur dans Brazzaville, qui tue, qui vole, qui viole également, c'est une réalité. Mais le grand responsable dans tout ça, le grand responsable, ce ne sont pas ces jeunes-là qui demandaient juste une direction pour que ces jeunes puissent se construire également pour leur avenir. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur donne? Depuis déjà l'arrivée de M. Denis Sassou Nguesso, les méthodes par lesquelles M. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, c'est quand même des méthodes barbares. Monsieur Denis Sassou Nguesso a appris à ces jeunes à être, n'est-ce pas, des tueurs, puisqu'il mène sa guerre contre l'armée loyaliste de Pascal Lissouba à l'époque. Ce sont ces jeunes-là qui ont été envoyés à tuer
hein, ces miliciens Cobra qui ont pillé, on les a vus d'ailleurs aussi, eux-mêmes, ils ont fait circuler des vidéos, des capsules vidéo sur Internet que tout le monde a vu. On les a en archive ici. Ils ont tué sans sommation. Mais alors, et les jeunes Koulouna aujourd'hui, ils tuent également. Mais M. Denis Sassou Nguesso a fabriqué ces jeunes qui tuent également. Et ces jeunes, on le voit très bien après la guerre. Il y en a qui ont été envoyés en Europe pour se faire une virginité. Tout ça, c'est des choses que nous connaissons très, très, très bien. Donc, il faut que les Congolais comprennent que le premier responsable de ces jeunes tueurs, c'est un régime qui est lui-même d'abord un régime tueur. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas blaguer avec les gens de cette manière-là. Nous savons très bien que nous qui parlons de ces choses-là, on est tous visés. Il n'y a pas de problème à ça. On leur a dit qu'il n'y avait pas de problème à ça. Mais nous avons une idée beaucoup plus forte, beaucoup plus haute de ce qu'est une république. Et nous nous battrons pour atteindre, n'est-ce pas, cette république que M. Denis Sassou Nguesso et ses affiliés se sont évertués, n'est-ce pas, à détruire, à décapiter, à déchiqueter, comme on le voit maintenant avec ces jeunes-là. Oh, les élections arrivent. Oh, ils ont dit aussi que le besoin du sang est vite arrivé. Toutes ces pratiques-là, nous les connaissons de ce régime-là. Vous voyez? Donc, peuple congolais, il est temps que plus que jamais, nous prenions conscience du danger qui guette notre pays depuis très très longtemps et que si nous nous prenons garde, eh bien c'est un pays qui sera détruit. Avec tout ce que l'on voit, c'est un pays qui sera livré aux étrangers, comme ils ont, n'est-ce pas, le cœur très ouvert aux étrangers et le corps très 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 fermé vis-à-vis des Congolais en tant que tels. Donc, voilà, mes chers compatriotes, nous sommes face à un État prédateur, je l'ai dit, à un État incapable de donner un avenir à sa jeunesse, c'est clair et net. Incapable de donner un avenir à ses jeunes. Hier, ils ont mis 14 000 milliards, n'est-ce pas, pour assurer l'avenir de cette jeunesse-là. Et en un clin d'œil comme ça, on en jette seulement les 14 000 milliards qui sont l'équivalent de 7 à 8 mois de budget du Congo. Ont disparu comme ça. On les a interpellés jusqu'à aujourd'hui. Nous les avons interpellés jusqu'à aujourd'hui. Ils sont incapables, n'est-ce pas, de dire où est-ce que cet argent est. Mais ils le savent très bien où est-ce qu'ils ont planqué cet argent. Et voyez comment ils continuent à détruire une jeunesse. De l'argent pour la jeunesse et on ne voit absolument rien. L'argent était dilapidé. Autre chose, c'est 2024. 2024, le tyran dit que voilà, c'est l'année pour les jeunes. Aucun jeune n'a eu un travail. Mais attendez, comment voulez-vous que ces jeunes-là puissent envisager leur avenir? Et maintenant, les voilà, voilà, vous êtes en train de massacrer une jeunesse dont vous êtes incapable, n'est-ce pas, d'assurer un avenir. Ces jeunes, ça sont des victimes. Les jeunes sont des victimes. Les jeunes ne créent pas des victimes dans la République. Les jeunes sont la victime d'un système qui est un système dictatorial, un système féroce, un système qui ne pense qu'à une autre chose, se pérenniser au pouvoir, au besoin, en brisant tout ce qu'il y a devant lui, y compris la jeunesse. Et ils sont en train de nous démontrer, n'est-ce pas, ce spectacle macabre de la réduction systématique de sa jeunesse. Cette même jeunesse qui devait préparer l'avenir du pays demain, et cela est lamentable. Nous ne pourrons pas laisser passer ça comme ça, et nous prendrons le temps nécessaire pour le dire, le redire et le re-redire, aussi bien devant la communauté internationale, c'est là même qui a des largesses vis-à-vis de M. Denis Sassou Nguesso. Nous le disons depuis très très longtemps, et nous le dirons toujours. Alors, ces Koulouna, puisque nous parlons de ces Koulouna, ces bébés noirs, ne sont pas tombés du ciel comme ça. Ils sont les enfants d'un système pourri, il faut le dire. Le système du Congo-Brazzaville, il est pourri. Il est pourri dans une opulence indue. Et parfois, je me demande, mais comment, mon Dieu, ces gens qui sont au pouvoir, comment ils se sentent à l'aise? Ah, finalement, c'est l'opulence indue dans laquelle ils se vautent dans cette luxure, dans cette richesse indue qui leur fait sentir qu'ils sont même des dieux.
plus que de Dieu même. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de vie ou de mort devant tout le monde. Et ça leur fait pousser des ailes de cette manière-là. C'est pourquoi, évidemment, le malheur des jeunes leur est insensible. Le sang des jeunes qu'on voit dans toutes les rues de Brazzaville, c'est comme si ce sang-là les renforçait dans leur chevauchée macabre et titanesque vers, n'est-ce pas, cette criminalité qu'on ne peut plus qualifier parce qu'il n'y a pas de mot pour qualifier un peu cette criminalité. Et une fois de plus, je me demande comment ils se sentent à l'aise, tous ces gens-là qui sont, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale, même ces institutions qui sont les chambres, la chambre haute et la chambre basse, ces institutions qu'on pense pouvoir être, n'est-ce pas, nantis des valeurs universelles, des valeurs de compassion, des valeurs de solidarité, des valeurs de progrès. Ces institutions sont devenues les caisses de résonance d'une dictature impossible, incroyable. Et ça, c'est vraiment, c'est pas possible. Il faut les voir. Il faut les voir, ils sont contents là, il faut les voir, ils se gênent même pas. Et c'est quand même drôle, c'est vraiment drôle. Ça donne envie de gerber, vous comprenez? Ça donne vraiment envie de gerber. Moi, j'ai envie de gerber. Gerber quand je vois un spectacle, une théâtralisation comme ça, là, franchement. Une tragédie, comme une tragédie, il faut le dire. Vous voyez? Donc, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux parce que, voilà, des jeunes à qui on coupe un horizon et qui se font traiter de cette manière-là. Et ces jeunes-là, ce sont les résultats d'un pays où voler est le privilège des puissants, comme je viens de le décrire. Voler devient le privilège des puissants. Ils volent des milliards et des milliards. Personne n'est inquiété. Mais vous savez qu'est-ce qu'on peut faire avec un milliard? Vous savez ce qu'on peut faire avec un milliard? Mais avec un milliard, on peut faire des choses extraordinaires, n'est-ce pas, pour le peuple congolais. Je n'en sais rien, mais franchement, hein, les mots me manquent même pour qualifier vraiment la façon dont la gouvernance est menée au Congo et surtout, euh, 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 comment je peux dire, la vision que ces gens ont du pouvoir, la vision que ces gens ont du pouvoir. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Et je perds mon latin avec ça. Alors, je disais que ben, ces jeunes, c'est l'apanage du pouvoir. Il faut pas se leurrer là-dessus. Il faut pas se leurrer. Le pouvoir a fabriqué ces koulounas pour cause. Une fois de plus, je l'ai dit, ils l'ont dit eux-mêmes d'ailleurs, le besoin du sang est vite arrivé et on arrive à des échéances où ils recherchent du sang humain. Voilà les pratiques que l'on connaît au Congo-Brazzaville, simplement pour se pérenniser au pouvoir, mais le pouvoir en question, quand tu restes tranquille, vous restez tranquille, vous dites, ah ben, il y en a qui crèvent aussi pendant que nous y sommes là, dans le système. Ben oui, hein, la roue tourne là, les aiguilles de la montre tournent aussi dans leur vrai sens là. Il y en a qui s'éliminent aussi pour montrer que finalement, vanité, des vanités, tout n'est que vanité. Mais est-ce que vous avez même l'intelligence nécessaire pour décoder un peu ces aphorismes que l'on utilise presque tous les jours? Vous n'avez pas d'intelligence pour essayer de décoder, parce que si vous avez cette intelligence pour décoder ça, vous vous direz que, mais là, il faut quand même qu'on essaie de changer la façon de faire. Et je reprends toujours ce qu'on a dit. Certains d'entre vous ont dit, mais le jour où nos enfants sauront ce que nous avons fait de ce pays, ils auront pissé sur nos tombes. Ah là, au moins, vous avez eu cette intelligence. Mais après avoir eu cette intelligence, quel est votre agir? Vous continuez tête baissée comme un cheval au trot, masqué, un cheval masqué, mais il est au trot. Il est au trot. Il ne sait pas s'il y a un ravet de main devant, eh bien, il va s'engouffrer dans le. Il est au trot. Il est masqué, mais il est au trot. C'est ça, évidemment, le spectacle que vous offrez au monde entier. Bon, ben, au Congo, je ne peux pas dire aux Congolais, puisque les Congolais, vous ne les respectez pas, vous en fichez des Congolais. Et donc, votre travail aujourd'hui, on voit votre dictateur comme un prostitué qui veut en donner à tout le monde. Un prostitué qui va en donner à tout le monde. Il est en Asie centrale, il est en Russie, il est en Europe, il est en Amérique. Il va en donner à tout le monde. Alors, il va en donner à tout le monde. C'est quand même lamentable.
Je ne sais pas si vous avez quand même parfois un peu, oh, mais quand on vous voit vous balader, vous êtes plutôt content, vous êtes plutôt content. Vous êtes sur une autre planète. Vous êtes sur une autre planète. Alors, je l'ai mentionné, mais je vais le redire encore parce que c'est ça qui aussi est insupportable. De la police, la gendarmerie. Alors, que dire de cette police-là, de cette gendarmerie-là, une fois de plus, qui est dotée des moyens colossaux. C'est incroyable. Tout l'argent du pays, vous savez très bien que les plus grands budgets, c'est à la police, c'est à l'armée, c'est à la gendarmerie. Les plus gros budgets. Et mais quand le dictateur dit qu'il a des cauchemars à payer les salaires, mais les premiers qu'on paye, évidemment, ce sont ces gens-là dans la police, dans l'armée, dans la gendarmerie, et pour cause, et pour cause. Donc, je disais que doté des moyens colossaux, eh ben, écoute, ces institutions se montrent impuissantes depuis des années en plus, hein, depuis carrément, il faut prendre depuis les années 97, parce que la démocratie avait du bien de Pascal Lissouba. Il faut le dire. Les gens de l'UPADES, vous devez prendre Pascal Lissouba. Il faut parler de bien de Pascal Lissouba, parce que c'était un monsieur qui avait une vision. Ils sont, eh ben, je peux comprendre. Moi, souvent, on m'a souvent confondu. Ah, ben, il est membre de l'UPADES, mais je n'ai jamais fait partie d'un parti. Je n'ai jamais fait partie d'un parti, aucunement, aucunement, mais j'avais la sympathie pour Pascal Lissouba. Et moi, je le défends, évidemment, parce que cet élan-là, imaginez-vous si Pascal Lissouba était resté au pouvoir jusqu'aujourd'hui avec l'élan qui était le sien. Mais le Congo ne serait pas là. Et vous vous gargarisez, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien conçu quand vous construisez, vous détruisez. Il faut le comprendre. Quand vous construisez, vous détruisez les tours jumelles. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec les tours jumelles? On n'a rien à foutre avec les tours jumelles. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les Congolais vont à la tour jumelle pour faire quoi là-bas? Hein? Donc, tout ce que vous construisez, bon, la municipalisation accélérée, ben, allez regarder ce que c'est que la municipalisation accélérée. C'est toujours des moyens pour voler de l'argent que vous créez et à la fin, il n'y a pas de suite. Les Congolais sont dans la misère la plus totale. Vous voyez? S'occuper des Congolais, c'est vraiment s'occuper des Congolais. C'est de faire progresser le service public, messieurs et mesdames du gouvernement du Congo-Brazzaville sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. C'est ça. Il y a la possibilité de créer un État social au Congo-Brazzaville, puisque le Congo-Brazzaville a plein d'argent, c'est un pays pétrolier, le troisième producteur du pétrole en Afrique noire. C'est pas peu de choses. Le bois, il est coupé à des niveaux incroyables. Les autres commodités du sous-sol, il y en a plein, 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 plein. Demandez à Pierre Oba qu'il nous fasse quand même un peu sur l'exploitation, n'est-ce pas, des minerais au Congo-Brazzaville. Et un jumbo, le bois au Congo-Brazzaville, pour voir un peu comment on est incapable, n'est-ce pas, de prendre en charge une petite population de 5 millions d'habitants, quand même, il faut pas blaguer. Il faut quand même pas avoir quand même l'outrecuidance d'arrêter de se moquer des Congolais de cette manière-là. Le Congo-Brazzaville, on peut bien s'occuper de tout le monde, sans exception. Et je suis malade quand j'entends qu'il n'y a même plus des internats. Il n'y a même plus des internats. Mais qu'est-ce que ça coûte d'avoir un internat? Mais l'internat, c'est un moyen pour, évidemment, redistribuer, n'est-ce pas, la richesse de la nation qui est colossale, cette richesse de la nation-là. Faire des internats, comme ça, les jeunes, comme s'appelaient les Koulouna, iront à l'école, n'iront pas faire du désordre au dehors. Le plus grand responsable de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est le gouvernement du Congo-Brazzaville et ses institutions bidons qui ne foutent absolument rien. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et ce qui nous fait mal, c'est que les Congolais n'arrivent pas à le comprendre. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Même les Sénégalais, ils sont tellement jaloux de leur pays, de leur démocratie qu'ils ne laissent pas passer du n'importe quoi. Regardez dans les pays de l'Est, ils sont tellement jaloux de leur souveraineté qu'ils ne laissent pas passer du n'importe quoi. Mais c'est curieux quand même que chez nous, en Afrique centrale, qu'on laisse passer des bêtises de cette manière-là, des gens qui sont là, goguenards, qui ne font que casser le pays avec une suffisance, avec une désinvolture incroyable, à insulter même une mouche sur le caca. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment, ça m'étonne et ça me gonfle. Ça me gonfle.
Et ça me gonfle, ce n'est pas parce qu'au fond, les gens, ben, tout au moins les gens intelligents comprennent très bien que la bataille que nous menons, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, mais ce pouvoir, si on l'avait entre les mains, on l'exercerait de la manière la plus incroyable. On se donnerait même, puisque aussi, il faut le dire, hein, les pays africains sont dans un contexte où il faut du courage, parce que l'adversité interne, d'accord, mais il y a l'adversité externe également. L'influence qu'il y a des pays occidentaux sur nos pays, on sait très bien que la distribution des tâches entre les pays développés et sous-développés, les pays sous-développés sont, n'est-ce pas, des chantiers là où on va prendre les matières premières et les pays développés sont ceux qui transforment cette valeur-là et puis on vient déverser les produits manufacturés dans les pays sous-développés. Et c'est ça que nous ne voulons plus au Congo-Brazzaville et en Afrique d'une manière générale et en Afrique de l'Ouest. Ils ont pris, n'est-ce pas, les devants par rapport à cela. Vous voyez? Donc, sincèrement, les Congolais doivent se lever. Les Congolais doivent se lever et dire à ce régime dictatorial que basta, c'est fini là. Hein? Quand ils sont arrivés, eh bien, la perspective qu'ils arrivent jusqu'à 30 ans de pouvoir nous est très étrangère, cette perspective. Non, ils ne peuvent pas le faire. C'est quand. Mais le temps a passé tellement vite. Déjà, le dictateur lui-même, il prend 2 mandats. 2 mandats, 7 ans renouvelables. Et ça passe tellement vite qu'il est surpris de voir que ben, 14 ans sont passés en plus des 5 ans, machin, et tout. Il faut qu'il parte. Il bricole, il bricole, il bricole, il met les gens en prison. Les Mokoko sont en prison, les Okobi Salissa qui sortent, qui étaient avec lui, qui disent la vérité, toutes les personnes qui disent la vérité, qui étaient sa propre pratique politique, son agir politique, les gens qui étaient avec lui autour, c'est-à-dire quand il prenait des décisions là, et maintenant, ils veulent dire la vérité de ce qu'ils ont fait, comment ils ont gaspillé ce pays-là et laisser les Souba tranquilles, tranquilles, franchement, avec les imbéciles qui aujourd'hui continuent à penser que ben, c'est les Souba, les Souba. Il me faut avoir honte après avoir vu ce que Denis Sassou Nguesso a fait, revenir toujours sur Pascal Lissouba, là, c'est vraiment, c'est le décret, le moins 10, le moins 20 de l'inintelligence et de l'idiotie à continuer à parler avec, pour une personne qui d'ailleurs, il faut le dire, le peu des partisans d'Issouba, on ne vous voit pas. Le peu de partisans d'Issouba, on ne vous voit pas. Ressortez, dites-nous un peu ce qui était le projet de Pascal Lissouba, un grand négociateur qui a pris, n'est-ce pas, le pétrole, qui l'a ramené à un niveau avec les accords de partage de production, que vous sucrez avec ces accords, avec l'intelligence de Pascal Lissouba, que vous avez à l'époque insulté d'être le professeur Tournesol, vous l'avez tourné en bourrique, alors que c'est là qu'était l'intelligence, par excellence. Et voilà, on vous a laissé le champ libre au Congo-Brazzaville. Vous avez tout le pouvoir, et tout le pouvoir. Vous avez pris même, vous vous êtes donné une opposition. Comme M. Mirassa le dit avec beaucoup de justesse, il y a les opposants du pouvoir et les opposants au pouvoir. Et c'est l'occasion pour nous de demander au peuple congolais, soutenez M. Mirassa. Soutenez M. Mirassa parce que c'est une personne il est blanc comme neige. Et j'aimerais, je prends à témoin tout le monde et je mets au défi une personne qui viendra sortir des malversations dont M. Mirassa a été, n'est-ce pas, rendu, n'est-ce pas, responsable. Une personne qui est au Congo-Brazzaville, qui prend le risque de parler comme il a envie de parler. Et les Congolais sont là, ne le soutiennent même pas, on ne le voit pas se raffermir autour de Clément Mirassa, une personne qui est capable de changer vraiment la donne politique au Congo-Brazzaville avec un langage franc et frontal aussi. Mais vous deux, on n'a pas de leader, on n'a pas de leader. Mais oui, bien sûr, il y a des leaders au Congo-Brazzaville. Il y a plein de leaders. Les leaders apparaissent, vous ne les soutenez pas. Mokoko, c'est un leader. Vous avez vu qu'il a gagné l'élection de 2016. Mokoko a gagné l'élection. Ils le savent très bien, ils le disent très bien. Même ceux qui étaient avec le dictateur le disent. Ah, on sait très bien que c'est Mokoko qui avait gagné l'élection. Et cela va sans dire. On a vu les foules qu'ils ont drainées. Quand même. Quand même. Là, franchement, parfois, les Congolais, ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Que ça soit finalement, oh là là, le fameux syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm semble avoir pris tous les Congolais, mais il faut que les Congolais nous démontrent que non, vous pensez ce que vous pensez, c'est pas vrai. Parce que le syndrome de Stockholm, c'est, voilà, vous aimez à mourir la personne qui vous tyrannise.
la personne qui vous opprime, la personne qui vous tue, en tout cas la personne qui vous insulte presque tous les jours, vous arrivez à l'aimer. Mais ça, c'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Les 1000 francs, on vous donne 1000 francs, 2000 francs, et vous êtes capable de vous vendre avec 2000, 5000, même si on vous donne 1 million, vous allez en faire quoi? 1 million, ça se dilapide en un clin d'œil. Mais là, on vous donne 5000, 2000, et vous êtes perdu. Vous êtes complètement, voilà, olé, olé, avec 2000 francs. Mais franchement, oh mon Dieu. Parfois, je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, parfois, je n'arrive pas à comprendre. Ne me dites pas votre argument. J'ai pas envie d'utiliser des mots difficiles parce que c'est pas dans ma nature. Oh, c'est parce que vous êtes là-bas, c'est parce que vous êtes là-bas à l'étranger. Venez ici. J'ai même pas envie d'en parler parce que c'est tellement idiot. C'est tellement idiot. Hein. Donc, il faut quand même qu'on se ravise. Il faut qu'on se ravise. Il faut que les Congolais soient quand même, au moins à un certain moment. Hein. Parce que si, quand Sassou va tomber, parce qu'il ne finira pas tomber, hein, ça c'est clair et net, il ne finira pas tomber. Quand il va tomber, que voilà, on va voir tout le monde maintenant sortir dans la rue, là, ah oui, 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 le dictateur est mort et tout cela. Les gens vont sortir dans la rue maintenant, tout le monde sera content, même ceux qui étaient avec Denis Sassou Nguesso seront contents de ça pour dire que le pays est libéré. C'est toujours comme ça, on le verra de toutes les façons. Maintenant, là où on nous donne, le régime nous crée des conditions pour le jeter au dehors. Mais c'est comme si quand le régime se met à se noyer dans ses propres eaux, là, nous, on prend la bouée de sauvetage, on lui lance pour qu'il ressorte. Mais quand même, comment pouvons-nous être idiots jusqu'à ce point-là? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il faut regarder ce que les autres font. Parce que il faut peut-être qu'on fasse une coalition des gens qui ont un certain âge, peut-être nos âges là finalement, pour qu'on se sacrifie pour la jeune génération qui vient, parce que ben, on se demande, mais qu'est-ce qui nous reste à vivre dans le fond? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas un geste louable pour la suite, quoi? Il arrive qu'on ait des pensées de cette manière-là. Hein. Parce qu'au fond, quand on regarde un peu comment est-ce que les autres font la politique chez eux, ils disent, ben, mais la politique, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, ici, là, au Canada où nous sommes, aux États-Unis, ailleurs. Mais ceux qui s'engagent en politique, ils s'engagent. Bien sûr, ils ont des moyens pour vivre correctement. Bien sûr, ils ont le prestige de la politique. Ils ont les honneurs qu'ils font. Mais attendez, il y a la reddition des comptes. Ils sont contre la reddition des comptes. Il faut rendre compte au peuple. Et il faut faire montrer que non, on a fait des choses pour le peuple. Voilà. Hein. Non, non, mais c'est ça, c'est vraiment, vous voyez, que je me suis assis comme ça, là, avec ce qui se passe au Congo-Brazzaville, avec cette histoire de la garde présidentielle de Denis Sassou Nguesso qui rentre en jeu pour tuer systématiquement les jeunes. Donc, évidemment, ils sont les promoteurs, il faut le dire, avec, mais je pense quand même que l'Université Marien Ngouabi ou l'Université du Kinkélé, là, vous avez des chercheurs là-bas pour comprendre, faire comprendre aux gens un peu les facteurs qui sont explicatifs de ce phénomène des couloirs. Et quand on regarde, on fait une radioscopie du régime qui est en place au Congo-Brazzaville. Quand même, ne rigolons pas là. Putain de bordel. Non, mais ça me sort de moi qu'on se mette à tuer des jeunes comme ça, alors qu'on a des moyens nécessaires pour reprendre ces jeunes. Faites des coups de filet. Faites des coups de filet. Prenez ces jeunes-là, mettez-là, faites des centres de rééducation. Ah, j'ai entendu que voilà, les centres d'Aubéville sont en train d'être mis en place là. Hein? Et tout cela, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai pu voir une idée comme ça. Mais essayez de faire ces centres-là et récupérer ces jeunes-là. Cherchez des spécialistes dans le monde entier. Allez prendre des Chinois, des Japonais. Si vous n'êtes pas confiant, vous n'avez pas confiance en des Congolais qui sont capables de reprendre des jeunes, de les rééduquer, de les mettre sur le droit chemin. Il faut les prendre, il faut les nourrir là où ils seront. Il faut leur apprendre la charpenterie, il faut leur apprendre la maçonnerie, il faut leur apprendre des choses dans ces camps qui seront surveillés et puis ben, ils travailleront au sortir de là, 1 an après, 2 ans après. Vous aurez, n'est-ce pas, des bons citoyens qui vont sortir de là et qui auront oublié complètement la criminalité. Ils sont criminels parce qu'ils ne foutent rien.
Ils sont oisifs et vous avez créé cette oisiveté pour les jeunes. Vous êtes responsable. Il faut le prendre comme ça. Il faut être responsable. Et vous le faites sciemment, finalement, c'est un programme. Finalement, c'est une stratégie que vous avez prise de toutes les façons. Quand arrivent des échéances comme ça, je le redis encore, le besoin de sang est vite arrivé, mais le sang a commencé à couler là. Hein, vous serez repu. Vous serez repu avec le sang que vous recherchez à un grand coup de criminalité. Voilà. C'est ça qui se passe au Congo-Brazzaville. Et ça, moi, ça me gonfle vraiment. Pas pour moi-même, mais pour cette jeunesse pour laquelle on se décarcasse un peu pour leur assurer un meilleur avenir, qu'ils soient des bons citoyens, qu'ils soient respectueux de la République. Ne parlez pas de République, vous n'avez pas une République. Vous ne savez pas ce qu'une République veut dire. Une république, c'est des valeurs. Une république, c'est des institutions propres. Une république, c'est un contrôle social qui s'exerce dans le bon sens du terme. C'est ça, une république. Une république, ce n'est pas un paillasson où des individus, ce n'est pas devenu vous qui sortent d'un peu, qui viennent, n'est-ce pas, pirater les allées du pouvoir et du fond de n'importe quoi au Congo-Brazzaville. Et ça, nous ne serons jamais d'accord. Vous nous tuerez pour ça, vous le ferez, vous réussirez certainement, mais nous ne serons jamais d'accord. Et nous sommes conscients aussi que là où nous sommes, il est possible qu'on n'arrive pas au pouvoir, avec évidemment tellement armé que vous êtes, tellement arc-bouté que vous êtes, mais il n'y a pas de problème à cela. Nous mourrons avec nos idéaux. Nous mourrons avec notre vision à nous. Et si les jeunes qui viennent derrière nous peuvent s'en inspirer au moins dans ce que nous laissons dans nos postes, ce que nous faisons là, ce serait déjà une victoire. Et là où nous serons six pieds sous terre, ils se souviendront que, ah, il y en a des gens qui se sont battus pour la vérité en tant que tels, qui ne rentrent pas dans les tergiversations, dans les trafics de tout genre, comme on le voit évidemment par ces jeunes qui se disent faire la politique et qui sont vraiment une catastrophe incroyable à entendre ce qu'ils disent et leur agir sont par-ci, par-là, par-ci, par-là. Non, il faut être fidèle à ses idéaux. Il faut être fidèle à ce que l'on défend comme vidéo. Et ça, faut dire ce genre de choses. Donc, alors, je ne vais pas rester longtemps. Je voulais simplement prendre l'occasion de dire ces choses-là, mais je vais quand même dire ceci pour terminer. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Et comme preuve, on va le dire de cette manière-là, et comme preuve ultime de cette République qui n'existe plus que pour le dictateur, oui, ça, il faut le dire, que toutes les institutions au Congo, à Brazzaville, c'est pour Denis Sassou Nguesso. Il n'y a qu'une seule personne. Que ce soit la relation internationale, que ce soit à l'intérieur du pays, les institutions, entre guillemets, du Congo, c'est pas pour faire avancer les institutions, comme disait leur ministre de la Communication, on ne les a pas vus avancer quand même. Là aussi, il devait se dire, mais on a dit que c'était pour faire avancer les institutions. Où sont-ils avancés? On ne voit absolument pas. C'est simplement pour le dictateur. C'est désormais c'est la garde présidentielle, voilà, tout à fait. C'est pas la garde républicaine, mais la garde présidentielle. Hein, bras armés personnels de Denis Sassou Nguesso, qui se charge d'éradiquer maintenant des Koulouna, ces délinquants, en les exécutant sans procès, sans jugement, sans sommation même. Voilà, voilà, c'est une preuve là. Hein. S'il en faut encore que nos institutions sont mortes. La justice, le parlement, l'armée, la police, la gendarmerie, tout a été réduit en cendres. Il faut le dire de cette manière-là parce que c'est la vérité. Ça existe, mais ça n'existe pas du tout. C'était réduit ensemble pour que ne subsiste qu'une seule institution, Sassou Nguesso lui-même. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Le Congo aujourd'hui ne vit plus que pour ses enfants. Voilà, ne vit plus pour ses enfants. Il vit pour un seul homme qui est le dictateur du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Et je le dis ici, hein, je le dis ici avec vraiment beaucoup de gravité. Ces jeunes qu'on tue aujourd'hui à Brazzaville et à Pointe-Noire certainement sont d'abord les victimes de ce système criminel, je l'ai dit, je le redis pour fermer mon propos, et incapables avant tout d'être des coupables de la délinquance. On ne peut pas excuser leurs crimes, ça je l'ai dit et je le redis, on n'excuse pas les crimes, c'est les petits criminels. On ne peut pas excuser, n'est-ce pas, on ne peut pas excuser leurs crimes, mais on ne peut pas non plus pardonner au régime d'avoir créé les conditions de cette tragédie-là, l'éclosion de ces coups-là. On ne peut pas.
Donc, simplement, mesdames et messieurs, si nous voulons que cesse ce cycle de la mort, il ne suffit pas d'abattre les koulounas. Il faut abattre le système. Je le redis encore, il suffit pas d'abattre les koulounas, il faut abattre le système qui les fabrique. Il faut briser le cercle infernal d'un dictateur qui, depuis 1997, le retour de Sassou sanglant au pouvoir, c'est pas un coup d'état, c'est pas une guerre civile. Là encore, il faut préciser les mots. Il faut utiliser les mots justes. Ce n'est pas une guerre civile. C'est un coup d'État perpétré par Denis Sassou Nguesso. J'étais à Paris quand il préparait son coup d'État. À Magenta, ça fonctionnait. L'Avenue Rap, le Vésinet, on les a vus travailler à Paris pour ça. Et puis aussi, la guerre qu'ils ont fait, on voit très bien. Les combats ont été sur tous les fronts. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez vu dans le sud du pays des gens s'organisant, des milites et des militaires comme ça. Dans les administrations, on ne parle que Mboshi, partout, les gens qu'on a donnés s'habiller en tenue militaire ne parlent que Mboshi. Mais attendez, franchement, hein? Donc, je vais apprendre à finir en disant que, écoutez, ça, c'est une adresse au Congo que je vais faire. Le Congo n'a pas besoin d'une garde républicaine meurtrière. À la limite, le Congo a besoin d'une garde présidentielle, je voulais dire, meurtrière. On a besoin d'une garde républicaine avec les fonctions rivées au corps en tant que telles. Et puis, nous avons besoin des écoles. Je l'ai dit, ces Koulouna-là, il faut les emmener à l'école. On n'a pas besoin d'autre chose que les écoles. C'est même Victor Hugo qui le disait aussi. Fermer les prisons et ouvrir les écoles. Mais là, il parlait des prisons, des écoles, mais là, on massacre des jeunes. Le Congo n'a certainement pas besoin aussi d'une police complice et inutile. La police est inutile puisqu'ils sont incapables de réduire ce phénomène-là alors qu'ils ont des moyens colossaux. Mais le Congo a besoin d'une justice, un service juridique irréprochable, où on ne voit pas des magistrats qui sont mouillés dans la corruption la plus totale parce que c'est des institutions à respecter le droit. C'est vraiment l'institution par excellence qui permet à un pays de fonctionner et de se mettre en équilibre. Voilà, mais le Congo, ce n'est pas ça. Les gens, la théâtralisation des procès staliniens au Congo-Brazzaville, mais toutes ces personnes-là qu'on voit, mais c'est des gens qui vaudront la peine de mort le moment venu. Ça, il faut le dire avec clarté pour qu'ils mettent dans leur petite tête là que non, on ne blague pas avec les institutions régaliennes d'un État en bonne et due forme. Et puis, si ce n'est pas eux-mêmes, ça sera leurs enfants. Je me rappelle encore l'idée que j'avais avancée, reprise par d'autres frères, de la responsabilité filiale. C'est-à-dire que les enfants des gens qui sont en train de gaspiller le pays seront également responsables, directs, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Surtout qu'au Congo-Brazzaville, on voit très bien que avec une irresponsabilité incroyable, les gens qui sont au pouvoir mettent leurs enfants en politique pensant que voilà, ils vont pérenniser, n'est-ce pas, le système après leur mort. Mais non, vous vous trompez. Parce que le système te maintient par rapport à une seule personne. Moi, j'ai dit, c'est Denis Sassou Nguesso qui a signé avec Lucifer, qui peut faire du mal à tous les Congolais. Lui, il est vacciné. Il est vacciné. Est-ce que les autres vont être vaccinés comme il est? Mais non. Le jour où Sassou disparaîtra, que ce soit de sa mort naturelle ou bien par d'autres moyens, mais vous allez voir que ben, finalement, c'était une erreur d'intégrer tous les enfants dans la politique parce que si les Congolais en font leur fête, il ne faudra pas se plaindre à qui que ce soit. Il ne faudra pas se plaindre à qui que ce soit de dire que voilà, on fait la chasse à l'homme, on fait la chasse. Mais c'est là, c'est vous qui faites la chasse à l'homme. C'est vous qui faites la chasse au Koulouna en ce moment. Vous voyez, il faut le comprendre une fois pour toutes. Mais si vous êtes tellement bête à ce point-là pour ne pas le comprendre, eh bien, ça vous a. Ben, écoutez, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Je vais terminer avec ce dernier mot, que le Congo n'a pas besoin d'une gendarmerie. J'ai parlé de la police, parlant de la gendarmerie aussi, quand on pensait que la gendarmerie était encore aussi beaucoup plus sérieux que l'armée. Mais on trouve la même chose, donc on n'a pas besoin d'une gendarmerie qui est fantoche. C'est une gendarmerie fantoche. Utilisons les mots qu'il faut et qui s'adaptent très bien à la réalité. Okay? Le Congo a besoin d'espoir pour sa jeunesse. C'est aussi simple que ça. Un pays doit fonctionner au rythme de l'avenir de sa jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse-là qui est en fait, le creuset de la société de demain. OK?
Donc, en tant que, et tant que ce régime perdurera, tant que Sassou Nguesso et ses affidés continueront à tenir le pays en otage, alors le sang des jeunes Congolais coulera, coulera toujours et encore, ce sera des torrents et des torrents du sang, puisqu'ils sont déjà préparés là, hein. Ils achètent des armes, n'arrêtent pas d'acheter des armes. Ils n'ont pas arrêté d'acheter des armes depuis 97, ils achètent des armes. Ils achètent des armes, mais c'est un pays qui est en guerre avec un autre pays. Non, le Congo n'est pas en guerre avec d'autres pays. Les armes, et moi j'aimerais bien savoir vraiment, je ne sais pas si les satellites que les Américains mettent en haut là n'arrivent pas à filmer tous les faits et gestes. On aimerait savoir un peu tous les armes qu'ils ont achetées, ces cargaisons d'armes qu'ils continuent à acheter là, comment ils ont tué les Congolais, comment les Congolais sont morts. Ah, ils ont la stratégie aussi de tuer les Congolais remplacés par les étrangers. Là aussi, ben, c'est quelque chose qu'il ne faut pas passer sous silence. OK? Donc, je vais m'arrêter. Je vais apprendre à m'arrêter quand même aussi. Je vais apprendre à m'arrêter quand même. Et puis, bon, voilà, il est temps il faut que tous les Congolais lui disent. Il est temps que ça s'arrête par tous les moyens. Prenons le risque, vraiment, voilà, que cette dérive incroyable puisse s'arrêter. Vive le Congo des vivants, on va le dire de cette manière-là. Vive le Congo des vivants et non celui, n'est-ce pas, d'un empire de morts, de cadavres, de transis que le régime n'arrête pas, n'est-ce pas, de fabriquer par son inconséquence, son incompétence et puis tout le tralala. Merci de m'avoir écouté. C'était Georges Goba depuis le nord du Canada. Je suis là où évidemment les Blancs m'envoient pour aller donner la connaissance aux Blancs ici. Et vous, sans ignorer, on a donné de la connaissance aux Français pendant beaucoup d'années. On les a enseignés. On a donné la connaissance aux Américains aussi. Ils ont pris. Ils sont repus de l'intelligence que nous leur insufflons et que là, aujourd'hui, mais voilà, c'est le Canada qui prend sa part également. Il prend sa part. On nous met à l'aise, on nous paie les billets d'avion chaque semaine, Monsieur Goma, rentrer, aller enseigner les gens. Et puis, bon, voilà, les conditions dans lesquelles nous travaillons sont là. Et puis, bon, voilà, c'est ça. C'est ça. Malheureusement, on aurait voulu le faire pour le Congo-Brazzaville, mais il y a des imbéciles au pouvoir qui n'ont jamais rien compris, n'a rien, et qui sont là, voilà, décidés à casser le pays, à briser le pays en petits morceaux. C'est mon pays. Je suis né ici, et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres accédant aux combines du pouvoir ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Mais on vous applaudit, continuez comme ça sera formidable. Merci et à très bientôt, j'espère.